y a un but, là! Ah bon, il y a un but? Non, il y en a deux. On dit lance. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as besoin du français à l'écrit. Plusieurs raisons à ça. Pour l'école, pour le travail, pour écrire des lettres d'amour. Plusieurs fois par an, je vais faire passer les examens du DELF A1, A2, B1, B2. Et dans les productions écrites des candidats, on retrouve toujours les mêmes erreurs. Évidemment, un candidat B2 ne fait pas les mêmes erreurs qu'un candidat A2. Quoique, hein, on a parfois des surprises. Et oui, car la qualité de l'orthographe, ça a toujours été un problème. Alors certains vont te dire oui, mais bon, le principal c'est qu'on me comprenne. Ok, tu diras ça à ton professeur de français le jour de l'examen. Ou alors à ton client quand tu écris un email pour vendre quelque chose. Je suis pas sûr qu'un petit texte avec 15 fautes d'orthographe, ça va aider à avoir des contrats. Et même pire, imagine que tu veuilles organiser un trafic de produits interdits. Tu te dis, j'ai besoin d'une voiture que je vais camoufler. Pour ça, la meilleure idée, c'est de prendre une ambulance. Une ambulance, c'est innocent, c'est parfait pour ça. Eh bien, l'orthographe est indispensable pour ton plan. Regarde. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Quoi? Il est où, le U? Quel U? Le U. Où ça, le U? Rassure-moi la balle. Tu sais lire, hein? Ouais? Alors il est où, le U de l'ambulance? Tête de nœud! Il y a un U dans ambulance? Quoi? Attends, redis, voir. Ambulance? Ambulance, quoi. Ambulance, c'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, non? C'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fais? La balle. Ambulance! Bu! 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 Y a un but, là! Ah bon, il y a un but. Non, il y en a deux. On dit lance. D'accord, c'est extrême comme exemple. Mais tu es d'accord avec moi, l'orthographe c'est important. Alors, regardons comment faire moins de fautes quand on écrit un texte. Alors mon premier conseil, comme le français n'est pas ta langue maternelle et qu'il est difficile de se concentrer en même temps sur ce que tu écris et sur la façon de l'écrire sans faire de fautes, moi je te conseille de faire les choses par étapes. La première étape, tu écris les idées de ton texte. La deuxième étape, quand les idées sont claires, quand le plan est clair, tu écris le texte. Mais à ce moment-là, l'orthographe, la grammaire, non, c'est pas important. Troisième étape, vraiment importante, et il faut la faire. Tu vas relire ton texte très lentement et tu vas corriger les erreurs. Pour la troisième étape, je te recommande même de la répéter plusieurs fois, de relire plusieurs fois ton texte en te concentrant d'abord sur cette erreur, ensuite celle-là. Ça, c'est quelque chose qui est personnel. Certains étudiants vont presque toujours se tromper avec le passé composé. Alors, il faut qu'ils lisent le texte en mettant le focus sur les verbes au passé composé. Un autre étudiant, ça va être une autre raison. Mais lire le texte plusieurs fois, ça va te permettre de corriger les erreurs. Retrouve tous mes conseils dans le petit PDF bonus. Petit PDF bonus? Viens voir. Dans le petit PDF bonus, tu vas avoir la synthèse de tout ce qu'on va dire dans la vidéo. Tu vas avoir
des exercices pour t'entraîner à corriger. Allez, bouge. Non, le pauvre. Dans le petit PDF bonus, tu vas avoir la synthèse de ce qu'on a dit dans la vidéo, mais surtout, tu vas avoir des exercices pour t'entraîner à chercher les erreurs et à les corriger. Ça, c'est vraiment important. Des exemples de phrases avec une erreur typique, mais tu ne sais pas où elle est, et ça va être à toi de t'entraîner pour corriger l'erreur. Alors, télécharge maintenant le petit PDF bonus. Ok, mais comment chercher justement dans son texte les erreurs quand on ne sait pas où exactement chercher? Un premier conseil, entraîne-toi avec ton professeur. Tu écris un texte, petit, quelques phrases, et tu donnes ce texte à corriger à ton professeur. Lui ou elle va te montrer où est l'erreur, mais ne va pas corriger l'erreur. Te redonner le texte, et c'est toi, comme tu vois que là, il y a une erreur, tu vas réfléchir, mais pourquoi il y a une erreur ici? Ah oui, c'est parce que... Hop, tu vas corriger l'erreur, faire vérifier avec le professeur, et là, ok. Et quand tu n'arrives pas à corriger l'erreur, eh bien là, le professeur va pouvoir te guider, te mettre sur la piste, te dire, regarde, est-ce que le sujet il est pluriel? Est-ce qu'il est singulier? Est-ce que ça, tu es sûr que c'est le bon pronom? Toujours pas corriger ton erreur, mais te guider pour que tu puisses, toi, la corriger. Et quand vraiment c'est impossible, évidemment, la corriger. Une deuxième méthode, c'est de faire le même entraînement, mais tout seul, sans aide. Alors là, tu dois être très rigoureux, travailler comme un ordinateur et lire les mots et t'arrêter avec une procédure pour être sûr que tu vas corriger quelque chose qui est faux et pas corriger quelque chose qui est juste, parce que ça, c'est le pire. Et ensuite, que tu vas pouvoir détecter l'erreur. Regardons en détail où tu dois chercher dans ton texte. Sur quoi tu dois mettre la priorité. Comme toujours, je pense que ce qui est le plus important, c'est le couple verbe-sujet. J'ai déjà fait une vidéo sur ce thème, tu as le lien dans la description, et il y avait aussi une dictée pour t'entraîner à trouver le bon sujet, savoir si c'était un sujet singulier, pluriel, t'entraîner à détecter où il est dans la phrase. Ça, c'est déjà dans une vidéo, donc aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais pour moi, ça reste le point le plus important. Une deuxième chose, c'est la conjugaison des verbes. Et oui, je sais qu'en français, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de verbes irréguliers, il y a une certaine logique dans la conjugaison, mais bien sûr, pas toujours. Mais c'est important que tu connaisses bien la conjugaison des verbes. Et surtout, les verbes très utilisés, sur des temps très utilisés, là, tu dois connaître la conjugaison des verbes. Par exemple, un petit test. Donne-moi, là, maintenant, au présent, la forme il, elle au pluriel des verbes faire, devoir, pouvoir, dire, savoir, voir. 6 verbes, présent, il au pluriel. J'attends. Alors, tout était juste? Ouais? Tout? Mais là, c'était seulement le présent. Imagine maintenant que tu dois pouvoir faire la même chose au passé composé, au conditionnel, au futur simple, au subjonctif. Un autre point que tu dois vérifier quand tu cherches tes erreurs dans ton texte, c'est la conjugaison des temps composés. Est-ce qu'on les utilise avec être ou est-ce qu'on les utilise avec avoir? Quel verbe avec être, quel verbe avec avoir?
Tu sais, les temps composés, ce sont justement les temps qui se conjuguent avec être ou avoir. Je ne sais pas pourquoi, encore trop d'étudiants se trompent dans les verbes avec être ou avoir. On va faire une vidéo spécifique sur ce point. Mais toi, quand tu écris, pense, quand tu utilises un temps composé, et typiquement le passé composé, pense à vérifier est-ce que c'est bien un verbe avec être ou un verbe avec avoir. Et comme tu sais que certains verbes peuvent s'utiliser avec les deux, oui, si, je t'assure, eh bien dans ce cas, pose-toi la question de est-ce qu'on est dans cette situation avec être ou dans la situation avec avoir. Mais on va faire une vidéo spécifique sur ce point, pour bien savoir quel verbe avec être, quel verbe avec avoir. Et puis un petit rappel, tout ce que tu as appris avec le passé composé, est-ce qu'on l'utilise avec être ou avoir, mais également l'accord du participe passé, quand c'est être avec le sujet, quand c'est avoir le COD placé avant, etc. Eh bien, toutes ces règles, elles fonctionnent avec tous les temps composés. Ça veut dire que si tu connais bien ces règles, eh bien, tu peux très bien conjuguer au plus que parfait, au futur antérieur, au conditionnel passé, au subjonctif passé, parce que, ça y est, tu connais déjà les règles les plus importantes. Encore un point quand tu relis ton texte. Quelque chose de très très basique, mais qui est vraiment essentiel. Les singuliers, les pluriels. Ça peut paraître évident, c'est évident, mais quand il y a un article qui est pluriel, les, des, eh bien le nom, il est au pluriel. On met un S ou un X selon la situation, ou alors la forme plurielle, mais on le met au pluriel. Même chose avec l'adjectif. Un nom qui est au pluriel, l'adjectif est au pluriel. Pense à regarder ça également. Tu lis ton texte et hop, tiens, ici c'est pluriel. Alors, est-ce que j'ai bien mis le nom au pluriel? Est-ce que j'ai bien mis l'adjectif au pluriel? Est-ce que mon verbe, si c'est le sujet, est bien au pluriel? Toutes ces choses-là, singulier, pluriel, fais vraiment attention parce que tu connais ça. C'est évident. Et quand tu le corriges, eh bien, c'est super parce que c'est vraiment, tu améliores vraiment la qualité de ton texte. Alors, un dernier point global que tu peux vérifier en relisant, ce sont les pronoms. Alors oui, je sais, en français, il y a 1000 pronoms. Ah, ok, 1000, j'exagère peut-être un peu. Mais les pronoms toniques, les pronoms sujets, les pronoms compléments directs, les pronoms compléments indirects, i, en... ok, je sais. Désolé, on a toute cette catégorie de pronoms. Mais je suis sûr que déjà, la majorité, tu sais quand tu dois utiliser ce pronom ou celui-là. Et c'est simplement de l'inattention quand tu écris qui te fait faire le mauvais choix. Par exemple, j'ai appelé quelqu'un ou j'ai appelé à quelqu'un. Bien sûr, tu dis j'ai appelé quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un, c'est direct. Ça veut dire que si au lieu de dire quelqu'un dans ta phrase, dans ton texte, tu as utilisé le pronom je l'ai, L', appelé, et pas je lui ai appelé. Trop souvent, on peut lire un texte avec ce type d'erreur, alors que je suis sûr que l'étudiant connaît la règle. Je suis sûr qu'il sait que c'est appeler quelqu'un direct, donc le pronom direct. Mais comme il a écrit rapidement, il n'a plus fait attention à cette règle et hop, allez, on a besoin d'un pronom, je mets un pronom et puis on va voir si j'ai de la chance. Non, tu connais la règle, donc hop, tiens, tu vois qu'il y a un pronom. Vérifie si c'est le bon pronom. En respectant ces quelques règles qu'on vient de voir,
tu vas voir que tu vas vraiment augmenter la qualité de tes textes. Parce que tu vas éliminer toutes ces erreurs qui sont de l'inattention et certaines erreurs pour un professeur de français, pour un français, quand on les voit, c'est un peu difficile. Mais prends le temps de relire, c'est l'avantage d'un texte qui est écrit. Tu as la capacité de gérer le temps, ce n'est pas comme à l'oral. À l'oral, tu es pris dans la discussion, c'est parfois difficile de corriger. Quand tu écris, tu as le temps de corriger. Prends ce temps-là. Quand tu as fini ton texte, trop souvent l'étudiant a fini le texte, hop, ça y est, fini. Non, 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 prends le temps de lire une fois, de relire encore, en mettant uniquement le focus sur la grammaire. Mais surtout, pas de stress. Tu ne dois vraiment pas stresser sur la qualité de ton orthographe. Regarde cette vidéo de la conférence TED qui traite de l'orthographe pour des francophones. On ne parle même pas de personnes étrangères qui apprennent le français. On parle du français, de l'orthographe, pour des Français, pour les Suisses qui parlent français, pour les Belges qui parlent français, etc. Tu vas te rendre compte des difficultés de l'orthographe pour les francophones. Ça veut dire que toi, tu ne dois pas stresser sur la qualité de ton orthographe. Essaie de faire attention, mais pas de stress. Tu veux tester ton niveau de français à l'écrit? Avec plaisir. Écris un petit texte, 150 mots environ. Tu me l'envoies par email, christian@learn-french-fun.com. Je te le corrigerai avec grand plaisir. Et tu peux aussi le mettre en commentaire. Je corrigerai également avec grand plaisir. Ciao, à bientôt. L'activité, il est là. C'est moi que tu mates comme ça. Mais te pousser. On dirait un psychopathe quand je fais ça.